Très bien, hein, Victor? Quand même. Marseille! Pour le mec à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. La famille. Hello la team, on est bel et bien à Marseille. Pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, Marseille est la capitale de la France. Elle se trouve au sud. Non, je rigole. Bon, Marseille, capitale de la France, c'était une petite blague, hein, bien sûr. Hein, il faut pas m'attaquer. Hein. Moi, je suis gentille. Hein, je suis une simple habitante de Marseille. Hein. Avant de me présenter, juste vous dire un peu ce qu'il y aura aujourd'hui au programme. Programme Storytime, conseil beauté, évolution capillaire, un peu j'en parlais. Il y aura aussi un petit débat. Alors, je préviens à l'avance, hein, on va tarper bien s'amuser ici parce que nous, ici, on aime ça, on aime rigoler, chanter, et voilà. Salut tout le monde, vous allez bien? Bah, voilà ma gueule, voilà ma tête, voilà quoi. Bon, je me présente, petite présentation. Je me présente. Il y a trop de présentations. Ben voilà, je serai le guest d'aujourd'hui. Mais j'ai un petit imprévu, je dois passer au travail, absolument. Je reviens dans 3-4 heures. Oui, 3-4 heures. Pour celles qui m'ont demandé dans la vie, bon, je suis étudiante de base. Je suis étudiante en com. Et aussi, je me lance dans l'entrepreneuriat, je suis dans l'événementiel. Donc je lance ma petite start-up et je dois passer au travail en fait. Bon, comme en fait je vais arriver en retard au travail, la loi est, donc comme je suis en retard, ben je serai en retard, donc je dois acheter le petit déj. Et ouais, c'est la loi. Bon, il y a un peu de vent. Je pense que comme j'ai trop parlé des nordistes, ils m'ont dit allez, on va lui envoyer du vent à elle. Comme ça elle arrête de parler. Donc voilà, là on va au taf, je vais vous présenter à l'équipe. Voilà, parce que c'est une petite start-up là qui s'est lancée. L'équipe où je vais vous présenter, c'est une start-up vraiment innovante pour l'Afrique. Et moi je suis chargée d'organiser leur événement. Franchement ça fait peur parce qu'il n'y a vraiment personne. C'est dans ce genre de situation que tu entends oui, les Sénégalais ça disparaît ou quoi. Parce que c'est grâce à ça que Papa God nous accompagne. Hein? Oui, 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 oui. Tu as installé. I wanted to talk to you, person to person. I saw what you're doing with the project Mola. Oh my God, why did you choose Java? We chose Java because allez. Je te tape aussi en partant. Pas très ces chaussures. Je suis de Michael Jackson. Voilà, on a terminé aujourd'hui. Donc j'ai fini mon taf au travail, je suis trop contente. Bon, j'ai hâte d'être avec tout le monde. Et je viens d'arriver, enfin. Il faisait trop chaud, il fait trop chaud, je vous jure. Et donc voilà, on commence. Avant de commencer, je vais vite fait répondre aux questions qu'on m'a posées. Comme par exemple, de quelle ethnie je suis. Alors, je suis sénégalaise Mandinko. Mandinko Loum, Midia. Non, je rigole. Ben voilà. On m'a aussi posé la question comment je m'appelle. Alors, je répète, je m'appelle Myriam Ndiaye. Oui, il y a des Ndiaye en Casamance, oui.
Bon, il faut que je regarde les questions, mais bon, je vais répondre en privé aussi, sinon. Donc, bon, on va commencer, allez. Donc, je vais vous montrer mon évolution capillaire en photo. Allez, à tout de suite. Je vais cacher ma pote un peu quand même, hein. Voilà dans quel état étaient mes cheveux en 2012. Voilà, tout a commencé en 2012. Je précise, depuis 2012, je suis au hair naturel, quoi. Je suis au naturel. Et ça fait 5 ans. Waouh. Voilà, à l'époque, c'était cheveux plaqués. Si j'avais pas les cheveux plaqués, eh ben, je sortais, hein. Mais voilà, j'étais pas bien, quoi. Voilà. Après, j'ai eu un déclic, en fait. Un jour, j'ai fait un défrisant à ma mère. Et ma mère, avant, elle avait les cheveux là. Là. Peu avant son défrisage, elle avait une coloration. Et vous savez ce que ça fait, coloration plus défrisant. Ça lui a coupé tous ses cheveux, mais vraiment, c'est comme si ça tombait. Ça tombait comme si c'était brûlé. Et donc, bon, je rentre un peu dans les story time, quoi. Et du genre, je voyais ça, je dis, maman, tes cheveux, ils tombent. Maman, il a coup de tuyau, là. Et c'est quoi? Bref, elle avait perdu tous ses cheveux et j'avais trop de la peine pour ma mère et tout ça. Surtout qu'elle avait des longs cheveux trop beaux et tout magnifiques et tout ça. Vous allez voir pourquoi la suite. Et c'est là que je me suis dit, non, je suis désolée, mais des frisages, t'as fait part des cheveux de ma mère, mais là, c'est mort, là. À partir de là, c'est plus possible. Fin 2012, c'est là que j'ai arrêté le défrisage, vraiment. J'ai arrêté vraiment le défrisage et je me suis mise, on va dire, en quelque sorte, de coiffure protectrice, quoi. Là que j'ai connu les tissages jusqu'aux fesses et tout ça, bref. Je faisais les braids, tout le temps je coiffais, mais je défrisais jamais. Si je coiffais sans pause. Genre j'enlevais, un mois après je faisais une autre coupe. Un mois après une autre coupe. Encore. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, comme ça. Genre 2014, c'est là la révolution. Et bon, par contre, bon, je parle de révolution, mais j'ai pas fait un bishop. Tapé que je me suis dit non, je vais pas couper. Je fais donc une transition. Voilà, je suis une team transition parce que voilà, j'ai tout le temps eu des cheveux, donc je me voyais pas avec des cheveux courts, quoi. Donc petit à petit, voilà, la transition, c'est que voilà, petit à petit, les cheveux poussent, bah tu coupes. Petit à petit, tu coupes. Une photo qui date du 18 décembre 2013. Voilà, mes cheveux. En 2013 déjà. C'est en 2014. Mais là, j'avais coupé en fait. Ouh. Vous voyez, c'est pas le même volume, j'ai coupé en fait à ce moment-là. Ça, c'est 23 avril 2014. Et là, c'est mes cheveux en mode scrankage. Bon, je sais pas comment le dire, mais quand ils sont mouillés, quoi, on va dire. Ensuite, mes cheveux ont poussé. Je vous ai montré des photos en 2014. Là, je vais vous montrer des photos en 2015. Ouais, je crois que c'est 2015. Ouais, c'est bien ça. Début 2015. Heureusement, il y a Instagram parce que je pourrais pas dire les dates exactes. Heureusement, là, vous avez les preuves à l'appui. Voilà, quoi. Une autre photo en 2015 aussi. C'était le 7 avril 2015, voilà. Donc, voilà, encore une autre photo en 2015. Voilà. Après, ça pouvait être bien beau, mais bon. J'ai fait carnage par la suite. Coloration. Voilà, là, c'est une coloration marron. J'ai une autre photo aussi, coloration marron. Faut que je la... Et là, c'est en 2016, c'est en ce moment même, je pense. Ça date de même pas 3 semaines comme ça. Là, c'était ça ma couleur naturelle, un brun bien foncé. Donc si vous connaissez une technique pour revenir au naturel, je suis preneuse. Je demande aussi. Voilà, là, c'est une évolution capillaire sur 3-4 ans de ma tranche, quoi. Et voilà, vous pouvez voir l'évolution. Alors, une question de Mamjara, elle m'a posé la question ce que je faisais pendant les coiffures protectrices. Voilà, je vais répondre. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se cache ici. Âme sensible, s'abstenir. Je montre ma tête en direct devant la France entière. Faut pas rigoler. Mais là, ici, la personne qui rigole, je les casse les dents. Donc voilà. Faut pas rigoler. J'ai fait des tresses au fil. Et encore, si je peux appeler ça des tresses au fil.
Je m'en fous, de toute façon, le ridicule ne tue pas, sinon vous serez tous morts. Tous, 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 un par un. Donc voilà. Bref, voilà ma tête maintenant en ce moment. Je vais essayer d'enlever une devant vous. Au pire des cas, j'enlèverai tout seul et je vous montrerai le résultat dans les 20 minutes. 1 heure peut-être. Je vous montre déjà le résultat de devant. Donc voilà, ça a bien géré. Je vous montre déjà le résultat de devant. Donc voilà, ça a bien géré. En attendant que j'enlève toute ma tête et tout ça, vous pouvez commencer à réfléchir au thème du débat que j'allais vous lancer. Alors le thème c'est que pensent vos proches de votre retour au naturel? Parce que moi, chez moi, c'était vraiment quelque chose, c'était une histoire quoi, limite. Ça y est, j'ai enfin fini et tout, enfin il était temps, j'avais marre et tout ça, mais bon, pour vous je l'ai fait. Donc on va la faire à l'américaine quoi. Jules, baby, Jules. Bon, par contre, ils sont un petit peu secs. Je vais mettre ma crème hydratante. Et voilà. Les filles, alors je reçois plein de messages, ça fait grave plaisir et tout ça. Mais en tout cas, merci des compliments. Donc on va continuer avec les produits que j'utilise. Ensuite, on va continuer avec le débat que j'ai lancé, sachant que j'ai reçu plein de messages, de réponses. Et surtout, il faut que je vous présente une personne, quoi. Avant de commencer, j'ai envie de vous faire une comparaison d'avant des produits que j'utilisais et ce que j'utilise maintenant. Qui se rappelle de ça? Le Ultra Sheen. Le produit, c'est comme si c'était de la mayo, du ketchup, de la moutarde dans ta bouche. Mes produits capillaires, c'était ça. Mais vraiment que ça. Genre, c'est tellement burritif que moi, je ferais trop, j'étais à l'aise, quoi. Mais non. C'était 2013, pardon. Et après, par la suite, j'ai commencé à faire des recherches, comme tout le monde, je pense. YouTube, je regardais les Américains, j'étais, waouh, non, franchement, ils ont trop beau leurs cheveux et tout ça et tout, et voilà, quoi. Au final, j'ai ça, poubelle. Et donc, j'ai changé de produit. Là, on va dire, là, j'ai rassemblé, en fait, c'est mes produits que j'ai fait des tests. Genre comme si c'était un test de chimie, mes cheveux. Comme je vous ai dit, voilà la Dream Team. Voilà ce que j'utilise vraiment pour mes cheveux. Donc ici, voilà, j'ai mon vapeau où je mets de l'eau et de l'huile. Voilà, dedans, j'ai mis de l'eau et de l'huile de carapate. Parce que cette huile me va parfaitement. Comme je vous ai dit, faites des tests. Parce que par exemple, moi, personnellement, le coco ne me va pas. C'est vraiment, ça me les rend secs. J'insiste sur le personnellement, parce que par exemple, le coco peut bien aller à d'autres personnes, et bah, moi ça me va pas en fait, ça me va vraiment pas, ça les rend secs. Bon, après avoir, bon, on va dire humidifié mes cheveux, je mets ma crème hydratante. Moi j'utilise la gamme de Sheer Monster en ce moment, parce que en fait, ça coûte tellement cher ici à Marseille, tellement cher. Comme je vous disais, chez Monster, ça coûte tellement cher, genre 17 euros, 18 euros. Les commerçants, vous êtes trop des arnaqueurs. Vraiment, trop des arnaqueurs. Franchement, vous abusez. Venez, on fait tous les nappies du monde entier. On y va, on fait une manifestation. Ils baisseront leur prix, là. Comme ça, là. J'arrête, ou sinon je vais inciter tout le monde entier à faire une rébellion. Donc, sinon j'utilise la gamme Cantu. C'est bien aussi. Vous imaginez la rébellion? Baissez les prix. Baissez les prix, j'ai dit. J'ai dit baissez les prix. Ou sinon, on vole tout votre magasin. Vous allez rien voir. Et après, ton père, il vient te chercher au commissariat. Pourquoi t'es à garde de vue? J'ai demandé à baisser les prix. Tu vas me tuer. Comme je vous ai dit, j'utilise aussi sinon la gamme Cantu. Et vraiment, c'est pas mal. C'est la première gamme que j'ai connue avant. Enfin, vraiment en me lançant, quoi. Ben, j'utilise aussi une méthode. La méthode du no shampoing. Et vraiment... Et en fait, cette méthode, franchement, c'est pas mal. Parce que je vois qu'ils sont moins secs que par ailleurs. Mais par contre, mais quand même, tous les 2 mois, je fais un grand lavage, soit avec du bicarbonate de soude, ou soit avec ça.
même si c'est cracra. Sincèrement, j'ai pas trouvé le gros secret pour les faire pousser rapidement. Mais j'ai juste à dire que aimez vos cheveux. Vraiment, aimez live the shoes. Oui, les shoes. Les... Bref, je me suis trompée. Donc, aimez vos cheveux. Je vais pas la faire à l'anglaise parce que je sais même plus comment on dit cheveux au final. Non, mais aimez vos cheveux, vraiment, aimez. La partie capillaire, franchement, j'ai terminé. Je voulais faire aussi une partie make-up, vraiment, mais bon, vu que j'ai travaillé ce matin, j'ai perdu du temps. C'est pas grave, une autre fois, là, on va faire un petit débat et tout, donc ce sera cool, là, maintenant. C'est trop cool. On m'a posé la question si je prenais des compléments alimentaires. Non, du tout, du tout, vraiment. Moi, je pense qu'il y a une part d'hérédité aussi, parce que ma mère, elle a vraiment des longs cheveux, quoi. Donc là, on va continuer un peu le débat. J'ai une personne à vous présenter, parce qu'en fait, cette personne est contre le cheveu naturel. Vous allez le voir. Voilà, c'est mon papa, il n'aime pas les cheveux naturels. Papa, pourquoi tu n'aimes pas les cheveux naturels? Non, non, c'est pas bon. Il faut payer puis laisser lisser. Mais papa, pourquoi tu n'aimes pas? C'est quoi? C'est pas joli. C'est pas joli? Ouais, c'est pas joli comme Et ça. je ressemble à quoi quand je sors comme ça? Comme- Papa, pourquoi et je ressemble à quoi quand... Tu sembles comme un clochard. Clochard! Ah oui, oui. Non, mais papa, c'est pas arrête! bon, c'est pas bon. Franchement, quand il me voit, il m'a dit, hey, clochard, lève-toi. Il m'appelle clochard ici. En plus, j'ai plein de stories avec lui. Un jour, il est revenu avec un défrisant. Il a dit, hey, tiens. Il a dit ça, mets ça sur ta tête. Je regardais comme ça. Genre avec lui, non, il y a trop d'histoires avec lui. Genre à un moment, on avait rendez-vous au consulat. Il marchait bien devant. Moi, j'étais derrière. Je vous ai dit, moi, franchement, il y a trop je comprends pas, c'est notre cheveu, c'est notre nature. C'est obligé qu'on finisse comme ça, avec le cheveu comme ça. Je comprends pas. Il y a même des tontons que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, ils viennent te voir, tu dis, mais Mariam, tu as perdu ton chouchou? Tu regardes comme ça. Et le truc que je comprends pas, c'est que quand tu vas dans le livret où il y a les livrets de photos de famille, tu vois pas mon daron avec l'afro? Et moi je dis, papa, t'as vu tes photos? Regardez. T'as l'afro comme moi. Pareil. Donc, la suite en fait, c'est que au final, j'ai contaminé aussi ma soeur. Et elle est devenue naturelle, quoi, aussi. Donc voilà, ma soeur. Regarde cette vidéo! Putain, regarde toi! Voilà, vous avez vu ma soeur, en fait, j'ai contaminé ma soeur. Merci. Et voilà, on est deux maintenant. Sur ce débat, on a remarqué que des fois, les familles n'acceptent pas du tout. Et bon, moi, heureusement, mon père, il le prend à la rigolade, quoi. Et il y a Shiny99, big up à toi, et qui a parlé au niveau des mariés qui se défrisent les cheveux à leur mariage. Voilà, bon, elle a parlé de ça, ça rentre en jeu en fait dans le côté des comment les personnes voient votre naturel en fait. Franchement, c'est vraiment dommage parce que des fois, il y a des nappies de 10 ans et là, juste pour un événement, ils vont se défriser les cheveux. Moi, je sais pas, je parle pas. Ça se peut, mon père, il m'oblige à me défriser. Des comtesses, regardez la preuve. Mon père, il nous voit mal, ma soeur et moi. C'est comme si on était considérés des clochards. Peut-être on montre mal l'image du nappy. Il y a Cerise Diva, big up à toi, qui vient de dire que en fait, c'est la société qui est comme ça, que ça a développé des stéréotypes tellement. Et vraiment, ça me consterne parce que c'est notre cheveu, je suis désolée. Peut-être les blanches, ils ont le cheveu lisse, les métis cheveux bouclés, ben, les noirs cheveux, voilà, c'est ce type. Et donc, moi, en tout cas, bon, moi, mon mariage, c'est sûr. Bon, je suis allée un peu loin. Moi, je dis, je vais faire des rastas. Mon père va me tuer. Voilà, j'ai terminé mon petit débat. J'ai juste à dire une petite conclusion. Aimez votre cheveu. Allez jusqu'au bout. Même pour un mariage, allez jusqu'au bout, quoi. Voilà, j'ai terminé avec mon débat. Et donc, maintenant, je vais vous laisser mes coordonnées si vous voulez rester en contact avec moi. Je mettrai aussi le lien parce qu'il y avait des personnes qui ont demandé au niveau de l'entreprise avec qui je travaille. Donc, je mettrai un lien ou quoi ici.
Bon, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai apprécié, sincèrement, j'ai grave aimé ce moment que j'ai partagé avec vous. Même si vous n'étiez pas face à moi, mais c'était cool, quoi. Bon, enfin, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. Moi, mon papa, franchement, vous allez avoir plein d'histoires de lui, quoi. J'ai une famille de dingue. Mes proches sont dingues. Mes amis sont dingues. Euh, j'ai des frères là. Ils sont dingues. Donc, je tiens à remercier la team. Franchement, la team au top. Vous êtes la meilleure des teams. Team naturel, Abba naturel au top. Je tiens aussi à remercier euh, Abba naturel. Franchement, merci à elle. Parce que, sans vous mentir, j'étais stressée. Et donc, bon, là, il se fait tard parce qu'en fait, enfin, je vais vous laisser parce que je dois préparer à manger. Donc, voilà, la clochard va préparer à manger. Alors sur Instagram, moi je follow back. Donc moi je suis prête à connaître d'autres personnes. Donc tranquille quoi, au calme avec moi. Euh, Si vous avez la moindre question, enfin, moi je peux pas donner mes conseils quoi, y a pas de souci. Moi voilà, je suis open quoi. Bon, je suis encore là. Je devais partir, mais on m'a posé deux questions assez pertinentes. Franchement, Poppy là, big up à toi. La première question, c'est quelle est la chose la plus stupide qu'on ait pu à me proposer en tant que naturel hair, quoi. Alors, c'était au Sénégal. Alors, au Sénégal, il y a une technique de défrisant, genre, ça s'appelle peigne moulis. Voilà. Voilà, et peigne moulis, moi, de base, quand j'entends ça pour la première fois, je dis, ah, ça doit être un bête de truc et tout, j'ai envie de le faire. Hmm. Plus, quand on m'a dit ça, on m'a dit, ouais, si tu fais ça, tes cheveux, ils se rendent jusqu'aux fesses et tout, façon et tout. J'ai fait, Parti voir le monsieur là, monsieur Peigno-Moulis. J'ai vu, c'était un gros défrisant tout noir, tout bizarre. J'ai dit non, je le fais pas. Ah, c'est pour ça, faut pas trop écouter, il faut voir par soi-même. Tester, si on peut tester. Pas le Peigno-Moulis, ne testez pas, franchement, ça casse. La seconde question, c'était, est-ce que le nappy hair est un effet de mode? Donc aussi pour casser un peu les stéréotypes en fait de la femme noire. Donc ouais, ça peut être considéré comme un effet de mode, mais moi je le mettrais. Moi, franchement, le nappy hair, moi franchement déjà, quand je vois des filles avec du nappy, je suis trop contente. Limite on s'envoie des clins d'œil. On s'envoie des clins d'œil du genre on est ensemble copine, on est pareil. Ta 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 ta. Et donc, enfin, ça fait plaisir, quoi. Après, c'est vrai, ça s'est multiplié depuis un moment, quoi. Et c'est tout un... C'est un honneur pour nous, quoi, en fait. Poppy, j'ai répondu à tes deux questions. Aussi, on m'a conseillé de faire une chaîne YouTube. C'est drôle. Et franchement, pour dire, pas vraiment un effet de mode, mais plutôt c'est un moyen de se revendiquer, quoi.